Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes dans le regard. J'espère que vous avez passé un bel été et que la rentrée se fait en douceur. Du côté d'Atfal, on reprend avec le témoignage d'une maman qu'on pourrait qualifier de maman lionne, comme elle aime se définir. C'est Yasmina, la maman d'Anissa, qui a 11 ans. Elle nous parle de sa fille avec des étoiles dans les yeux, beaucoup d'émerveillement et tout l'amour d'une maman. Même si Anissa rencontre des difficultés, Yasmina garde de grandes ambitions pour son avenir d'adulte. Elle partage aussi le long chemin qu'elle a parcouru pour accepter la différence de sa fille et comment ça lui permet aujourd'hui de l'accompagner avec justesse et bienveillance. Je vous propose qu'on l'écoute ensemble. Je m'appelle Yasmina, j'ai 3 loulous de 16 ans et demi, 11 ans et 8 ans. Alors, on va parler d'Anissa. Anissa qui est au milieu, qui a 11 ans et qui a été diagnostiquée TSA. 2019, elle a 6 ans. C'est une petite fille qui est pétillante. Elle a la joie de vivre. En fait, Anissa, quand elle arrive dans une pièce, on sait qu'elle est là. C'est pas l'enfant discret, mais elle sait se faire entendre et elle sait comment montrer aux autres qu'elle est là et qu'il faut que tous les regards surtout soient vers elle. Elle est plutôt à aller vers les autres. Ce qui va être difficile pour elle, c'est le comment en fait. Donc les codes de la société, c'est comment aborder les autres. Sinon, voilà, elle y va un peu en mode bourrin, là. Des fois un peu trop, du coup. Ce sur quoi faut travailler, c'est plutôt le comment. Pour avoir les bons mots, les bons gestes, parce qu'elle est très tactile. Elle touche, elle tripouille, elle colle à toi, mais d'une force. Mais l'inverse, c'est pas possible. Moi, ce qui m'a un peu alertée, c'est le moment où on commence à marcher et à dire surtout papa, maman. Chez Anissa, il n'y avait pas ça. Elle se déplaçait en sautillant sur ses genoux. J'ai commencé à alerter comme ça le médecin et j'ai même eu la question du style est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui ne marche pas? Un peu, je pense, comme dans la plupart des cas, j'ai l'impression d'être toute seule contre le monde entier, quoi. Tout le monde autour te dit: «Mais t'exagères, mais ça va venir, mais voilà, faut pas t'inquiéter». Finalement, tu finis par te dire: ouais, peut-être que j'exagère et qu'il faut effectivement patienter, mais bon, finalement, heureusement, malheureusement, j'en sais rien. Aujourd'hui, on voit bien que j'ai eu raison de m'inquiéter et finalement, il a fallu que je tombe sur sa remplaçante. Donc, quand j'ai à nouveau posé le problème, elle, tout de suite, elle m'a donné une ordonnance pour faire un bilan en psychomotricité. Et comme elle parlait pas non plus, à ce moment-là, on a tout de suite démarré des séances en orthophonie. En fait, on a été très vite dans le circuit rendez-vous CMP, pédopsychiatre, et elle allait encore à la crèche. Je me rappelle avoir demandé en fait à la psychomote, est-ce que Anissa ce serait pas de l'autisme? Et elle m'a répondu, ça pourrait être ça. C'était un peu comme si mon monde s'écroulait d'un côté et d'un autre côté, c'était OK, on peut mettre un nom sur quelque chose, quoi. Comment l'autisme se manifeste chez Anissa? Déjà, elle est verbale, hein, au niveau des difficultés, elle a ce qui est le entre guillemets, je dirais «du socle commun» là, la base, dans le langage, dans tout ce qui va être sociabilité, communication, apprentissage aussi, parce qu'elle a une déficience intellectuelle. Tout ce qui va être lecture, écriture, on travaille là-dessus encore. Là, elle est en CM2 cette année. Faut se résoudre en fait à accepter que ça prend du temps, que ça viendra quand ça viendra. C'est pas toujours évident, mais bon. Par contre, elle aime bien avoir des missions, elle manque pas mal de confiance en elle, donc c'est vrai que oui, la féliciter quand elle a réussi, ça elle adore. Elle est dans un dispositif Ulysse, elle est dans une école en fait ordinaire, dans une classe spécialisée et elle a des temps partagés en fait entre cette classe Ulysse, mais tout ce qui est abstrait, c'est compliqué. Quand il y a pas de manipulation, elle a besoin de choses concrètes.
Elle manque tellement de confiance en elle que dès qu'elle se trompe sur quelque chose, ça y est, elle s'arrête, elle se bloque. Elle veut pas recommencer. Voilà. Et elle s'énerve. Ah oui, elle a des crises des fois assez violentes. Des fois, tu as des crises qui sont tellement fortes que tu as tout qui vole, quoi. C'est des moments, on va dire, un peu plus tristes, un peu plus difficiles à intervenir n'arrange rien parce qu'à ce moment-là, elle est vraiment, dans son monde pour le coup, donc elle n'entend rien, elle voit rien et voilà. Faut juste laisser que ça passe et des fois, ouais, ça peut être compliqué parce que ça peut être long. Tout ce qui est questions répétitives, ça aussi, pareil. Elle a pas la notion du temps, donc elle a besoin de savoir ce qu'elle fait à tel moment, à telle heure, ce qu'on mange aujourd'hui, ce qu'on mange on peut plus improviser, mais bon, après, faut traîne aussi, quoi, que ça fait partie de la vie. Mais bon, on essaye d'improviser à un minimum. Malheureusement, tout le monde ne s'adaptera pas, même si on parle beaucoup d'inclusion, mais on se rend compte dans le concret que c'est plutôt à eux de s'adapter. Ce qui fait qu'à l'école, elle fait beaucoup de masking, quoi. Ce qui peut être positif aussi, en lien avec son autisme, elle sera jamais en retard à des rendez-vous. L'heure, c'est l'heure, c'est pas une minute de plus. Du coup, elle te stresse. Ah bah, maman, il est machin. T'as dit qu'on partait à 10h, il est 10h. Bah, c'est le réveil, en fait, de la maison. Elle a une pêche d'enfer. Donc, une fois qu'elle est réveillée, sa journée est commencée, quoi. Une fois qu'elle est partie, elle est partie. Et tout le monde doit être parti aussi avec elle. Je vais te raconter une anecdote d'il y a pas très longtemps. C'était pendant la kermesse. Donc voilà, ils font leur choré. À un moment donné, ils se mettent en demi-cercle et puis 2 par 2, ils avancent au milieu pour faire, je sais pas, une danse, tu vois, un petit check et tout. Donc je regarde et puis je me suis dit: «Ouh là là, est-ce qu'elle, elle va faire quelque chose?» Et puis son tour arrive, donc elle a sa copine, celle avec qui elle va former le binôme, qui lui fait signe. Elles se mettent à faire une danse avec un check et tout, à la fin, mais je dis: «J'ai pas retenu mes larmes, quoi». Tellement je pensais pas qu'elle aurait réussi à exécuter quelque chose, que là, la voir sur scène, toute l'attention sur elle, bah, avec son amie, oh, j'étais trop fière. Ah non, et puis du coup, tu as un papa qui se retourne, il va: «Oh, elle verse la petite larme». Je me suis dit intérieurement: «Mais en fait, c'est parce que vous savez pas tout ce par quoi, en fait, on passe, quoi. C'est peut-être un petit truc pour vous, mais pour moi, c'est énorme». Ouais, en fait, ce qui me rend fière, c'est effectivement de l'avoir réalisé des choses que je pensais pas possibles ou pas encore possibles, quoi. Comme je dis, son avenir, c'est vrai que j'ai pas envie de me dire que elle va faire quelque chose là où la société voudrait qu'elle soit. Voilà. Faut qu'elle aille en ESAT, faut que machin, faut que pour le coup, après si c'est ça, mais je me dis non. Mais si c'est dans la cuisine, si c'est dans je ne sais quoi, elle va exceller. Elle va être au top. C'est ce que je me dis. Autant on avance un pas après l'autre, autant, bah, du coup, on sait pas comment elle va être demain. Donc se projeter en disant que d'emblée elle sera ci, elle sera là, elle sera non, j'ai pas envie de ça. À la Yasmina d'il y a 6 ans, je lui dirais: «Continue de persévérer, sois fière de la maman que tu es. Ne lâche rien» et ça, c'est le conseil que je donne aussi aux parents, ne lâchez rien. Il y a les cases, il y a les codes, mais en fait, faut réussir à bousculer tout ça, quoi. Là, elle va faire un 2e CM2. On nous a dit: «Ah bah, elle a déjà eu un maintien en CP, en primaire, c'est qu'un seul maintien, il y en a pas 2». Ah bah, le maintien, il a été accordé. Donc non, en fait, il faut réussir à faire changer ces codes. Faut réussir à inverser, en fait, la tendance pour dire que finalement, c'est la société qui doit s'adapter. Plutôt que de dire, en fait, elle a l'âge d'être là, donc c'est là qu'il faut qu'elle soit. Non,
Si elle en a les capacités, OK. Si elle n'a pas les capacités, il faut trouver un autre aménagement. Et ça, c'est une bataille de tous les jours, de toutes les heures, de tous les instants, mais il faut pas lâcher. Il faut demander. Ça nous coûte du temps et une sacrée énergie, ça c'est clair, mais ça nous coûte pas d'argent. Il faut y aller. Tout ce qu'on peut demander, faut demander. Au pire, on a un refus. Il y a des recours, mais il faut pas lâcher. Il faut pas rester seul avec ses questions, ses doutes. On est plein de parents à avoir les parcours compliqués. Donc, faut pas hésiter, c'est vrai, à se rapprocher d'autres parents. Bah, tu vois, moi, je suis sur les réseaux sociaux, j'échange avec pas mal de parents aussi. Là, je suis en train de créer une communauté, une communauté de parents aidants justement dans le 35 pour casser en fait cette solitude, cet isolement. On est la tête dans le guidon, on ne sait pas par quel bout prendre une démarche, un papier, une demande. Donc c'est ce que je dirais à Yasmina d'il y a 6 ans là, je suis contente de ne pas avoir lâché, d'avoir tenu bon, de m'être écoutée et aujourd'hui, bah, le résultat est celui qui est là, quoi. C'est qu'elle a commencé une prise en charge, très tôt et elle est où elle est actuellement, même si voilà, il y a encore, du chemin, mais elle a progressé. Anissa, je lui dirais: «Sois fière». Et là, je vais essayer de pas pleurer. Ouais, je lui dirais que je suis fière d'elle, tout simplement. Non, c'est dur, c'est vraiment dur, donc ouais. Je sais pas où elle sera, mais je lui dirais que je suis fière d'elle et j'espère que je serai là et que je vivrai, suffisamment longtemps pour voir. Et il faudrait qu'on ait toutes, malheureusement, c'est pas voilà, on a chacune, nos caractères, mais il faudrait qu'on soit toutes des warriors, quoi et des mères, des lionnes. Parce qu'ils le méritent. Ils sont vulnérables et c'est à nous, ouais, de pousser les murs, de leur ouvrir, bah, les portes, en fait. Si vous vous sentez concerné par le sujet de l'autisme, que vous soyez un professionnel ou non, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur notre compte Instagram pour vous exprimer sur le sujet et contribuer à éveiller les esprits. Quant à moi, je vous dis à dans 2 mois. À très vite.